nous allons voir comment saisir des frais et des bourgs et les transformer, le cas échéant, en poste de facturation. Pour créer des frais et des bourgs, il existe deux manières de procéder. La plus simple et la plus directe consiste à créer les frais et des bourgs directement depuis leur affaire de rattachement. Pour ce faire, nous nous rendons dans la vue principale des affaires, signalée par l'onglet vert en haut à gauche du menu de navigation. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons travailler sur une affaire Frères contre Salis que j'ouvre au moyen du lien hypertexte signalé par une loupe. Je me rends dans l'onglet Comptabilité et je me rends tout d'abord dans le sous-onglet Frais. Pour créer un nouveau frais, il me suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un frais exposé. Le formulaire de création s'ouvre. Comme j'ai créé mon frais directement depuis l'affaire, cette dernière est automatiquement saisie dans le champ correspondant. En l'occurrence, je vais saisir un frais de déplacement relatif à une audience de plaidoirie qui s'est déroulée le 23 janvier 2017. Je saisis la mission de rattachement. Procédure à jour fixe. La désignation, ce sera déplacement à l'audience. Je peux ici me passer d'une description détaillée. Je saisis le type de frais au moyen des items existants dans la liste prédéfinie. Et je vais mettre ici un déplacement en transport en commun. Je peux préciser le cas échéant que c'est un déplacement en train. Les déplacements en train n'étant pas soumis à TVA, je vais renseigner le montant dans le champ hors taxe non soumis, 95 €. Je clique sur le bouton Enregistrer. Et voilà, ma fiche de frais est créée. Pour m'en convaincre, il me suffit de revenir dans la vue de l'affaire, rafraîchir la page comptabilité, et je vois que mon frais a été saisi. Nous allons procéder maintenant de la même manière avec les débours. Je clique sur le bouton Ajouter un débours exposé dans le sous-onglet Débours. Mon formulaire de création s'ouvre de nouveau. Même date, 23 janvier 2017. Même mission, procédure à jour fixe. Et ici, je vais saisir des droits de plaidoirie. Les types de débours, ce sont des frais de justice, droits et taxes. Et comme il s'agit d'un débours, c'est bien le montant TTC que je vais saisir pour une valeur de 13 €. Je clique sur le bouton Enregistrer. Voilà, mon débours a également été saisi et en revenant dans la page de comptabilité de l'affaire, après avoir rafraîchi, je retrouve mon débours. La seconde manière de procéder pour créer des frais et des bourgs consiste à les saisir directement depuis la vue principale de comptabilité dans la sous-vue frais ou dans la sous-vue débours. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un frais ou Ajouter un débours dans chacune de ces deux vues. Comme on vient de procéder à la démonstration de la création d'un nouveau frais ou d'un nouveau débours, nous n'allons pas répéter cette étape. Si je reviens ensuite à la vue des frais et débours dans mon affaire Frères contre Salis, j'observe que un champ facturé m'indique si oui ou non ces frais et débours ont été refacturés au client. Si ça n'est pas le cas, il me suffit d'aller dans l'onglet Compte client, de cliquer sur le bouton Ajouter une facture. Je vais rapidement saisir les éléments relatifs au délai de paiement et arriver à la vue d'édition principale de la facture, sachant que un tutoriel ultérieur sera consacré dans le détail à la création et à la gestion des factures clients.
Dans le sous-menu Frais, je clique sur le bouton Ajouter et je retrouve dans la liste le frais que j'ai précédemment saisi, consistant dans le déplacement à l'audience en train. Pour le saisir, rien de plus simple, il me suffit de cliquer sur cet item et un formulaire de création d'un nouveau poste de facturation en frais s'affiche, dans lequel est remplie par défaut la désignation que j'ai précédemment saisie, ainsi que la valeur du frais exposé. Pour le valider, il me suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer. Et ça y est, mon nouveau frais est saisi comme poste de facturation. J'ai procédé de la même manière avec le débours précédemment saisi, que je retrouve dans ma liste, droit de plaidoirie. Je valide. Et mon débours exposé a lui aussi été passé en facturation. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. À bientôt dans Soda.